La numérologie des cycles est un système qui permet de comprendre certains événements qui surviennent dans notre vie. L'énergie des nombres se retrouve partout et l'origine de cette numérologie vient de l'Inde, appelée Anka Jyotisha, signifiant la lumière des nombres. C'est une numérologie prévisionnelle. J'emploie ici le mot prévision et non prédiction, car l'on ne peut englober tous les fruits des actions générées par l'être incarné. Mais vous allez voir que son efficacité est étonnante. Les cycles sont générés par une impulsion, et cette impulsion, c'est la date de naissance ou bien la date d'un événement qui génère et met en mouvement ces cycles. Cette impulsion génère 5 cycles. Voici le symbole de la numérologie des cycles. Ces cycles cosmiques sont matérialisés sur un kundali. Le kundali est un carré où sont dessinés 12 autres carrés que l'on appelle palais. Il y a donc 12 palais. Ces palais représentent la totalité de ce que l'on vit dans une incarnation. Cette numérologie facile à apprendre n'a aucun calcul difficile. Et la seule chose est de savoir faire une addition. La représentation du kundali que vous avez sous les yeux est jolie, mais vous pouvez le dessiner plus simplement, n'importe où, sur une feuille de papier, sur la nappe d'un restaurant, au bureau ou chez des amis. N'étant pas un cours sur la numérologie des cycles, je ne développerai pas plus, mais vous comprendrez au fur et à mesure lors d'exemples étudiés ici. Nous allons étudier le cycle de Christopher Reeve, qui incarna Superman au cinéma. Nous verrons dans cette vidéo un cycle nommé le Seigneur de l'année, dessinant son Kundali. Nous allons voir son cycle de l'année 1995. Je calcule son Seigneur de l'année et vous voyez ici que Bouddha est activé. Bouddha est donc le Seigneur de l'année. Bouddha ici gouverne le palais 1 et le palais 10. Lorsque le Seigneur du palais 1 est activé, cela veut très souvent dire que l'accent est mis sur le corps physique. Le palais 10, quant à lui, gouverne le travail. Le Seigneur Bouddha se trouve en palais 6, qui est un palais d'Ushtana, c'est-à-dire maléfique. Ce palais gouverne entre autres la maladie, les accidents, les compétitions. Si c'est une divinité qui se trouve en palais maléfique, elle en souffre, et donc ce qu'elle représente se détériore. Puisque le Seigneur Bouddha, qui représente le consultant, se trouve être dans un palais maléfique, c'est-à-dire le palais 6, on peut en déduire que l'année peut être critique pour la santé, pour les mouvements, mais aussi pour la profession. Et nous pouvons en conclure que l'année 1995 sera difficile sur ces 3 plans. En synthèse, le consultant doit être prudent lors de déplacements. Il peut y avoir des changements ou même arrêt de la profession, risque d'accident ou de tomber malade. Des luttes et des efforts sont à craindre. S'il y a compétition, alors prendre le moindre risque. Voyons ce qui s'est passé lorsque Bouddha était le Seigneur de l'année. Le 27 mai 1995, lors d'une compétition équestre, le cheval de Christopher Reeve manque un saut d'obstacle et il est désarçonné. L'acteur se brise 2 vertèbres cervicales et sa moelle épinière est sectionnée. Cet accident le laisse tétraplégique. Dans les jours qui suivent l'accident, il souffre de délirium et pense au suicide. Mes chances de survivre à l'opération pour rattacher ma tête à la colonne vertébrale étaient au mieux de 50-50, écrivait-il des années plus tard dans un livre intitulé « Rien n'est impossible ». Résumons. Le Seigneur de l'année se trouve en palais maléfique. 2. L'accident. Le Seigneur Bouddha gouverne le palais 1 et le corps physique. 3. Perte de l'activité. Le Seigneur Bouddha gouverne le palais 10. 4. Perte de la mobilité. Le Seigneur Bouddha gouverne le mouvement.
Vous voyez ici que le Seigneur de l'année démontre parfaitement les bouleversements et les difficultés qui sont susceptibles d'arriver pour le consultant. Mais il est difficile à quantifier l'intensité de ces événements. Il y a d'autres cycles qui approfondissent la vie du consultant et nous voyons ici que le Seigneur de l'année. Les cycles cosmiques sont des cycles karmiques dont l'âme a besoin pour apprendre, pour évoluer ou pour épurer certaines actions de vies antérieures. Certaines épreuves qui nous font peur, comme la solitude, le manque d'argent, la maladie, l'handicap, où notre vie semble s'effondrer, l'âme y trouve un levier pour s'élever. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Je vous en remercie. À bientôt pour une prochaine vidéo sur la numérologie des cycles.